Et si le Seigneur agit déjà dans ta vie, mais tu ne le reconnais pas. Après sa résurrection, beaucoup de disciples ont eu du mal à le reconnaître. Par exemple, il y a 2 groupes des disciples marchant sur le chemin de Maüs qui ont marché avec lui pendant toute une journée sans pour autant reconnaître qu'ils étaient avec Jésus. Et la révélation vient quand Jésus va prendre le pain et le briser. Et c'est à ce moment qu'ils réalisent qu'ils étaient en présence du Seigneur. Mais ce n'était pas le seul cas. Marie-Magdeleine, se dirigeant vers la tombe du Seigneur, toujours dans son angoisse, va parler avec Jésus, mais il va croire qu'il parlait à un jardinier. Et ce n'est que quand Jésus va l'appeler par son nom, Marie, qu'elle va réagir, Rabouni, maître, qu'elle réalise à ce moment qu'elle était en présence de Jésus tout ce temps-là. Et son exemple me rappelle en fait l'histoire de Saint Paul apôtre quand il était encore appelé Saul. Quand il va faire cette rencontre avec Jésus, et Jésus va l'appeler Saul, Saul, c'est à ce moment qu'il va réaliser qu'il était en présence du Seigneur. Il va dire, Seigneur, mais qui es-tu? Et Jésus va lui répondre, je suis Jésus que tu persécutes. Et la troisième personne, c'est Saint Pierre apôtre lui-même. Il est rentré dans ses activités de pêche après la résurrection de Christ, mais il n'était pas encore sûr de la résurrection du Seigneur. Et Jésus apparaît près de la mer de Tibériade et il est encore voilé pour eux. Mais il va faire un miracle qui va rappeler à Saint Pierre apôtre ce qu'il avait déjà vécu dans le passé, une nouvelle pêche miraculeuse. À ce moment, Jean va réaliser, il va dire à Pierre, c'est le Seigneur, c'est le Maître. Et c'est à ce moment que tous réalisent qu'ils étaient en présence de Jésus, mais qu'ils n'avaient pas reconnu. Il se peut que Jésus agit dans ta vie aussi, mais que tu ne le reconnais pas. Mais par ces textes bibliques, après sa résurrection, après cette période pascale, voyons comment le Seigneur se révèle à son peuple.